Vous ne faites peut-être pas les bons choix ou ne faites pas assez d'efforts si vous avez l'impression que la chance vous ignore et que la prospérité vous échappe. Il se peut qu'un élément chez vous bloque la circulation des bonnes énergies et des opportunités sans même que vous en ayez conscience. Nous avons tous des horloges et des calendriers à la maison. Ils nous aident à gérer le temps, à nous souvenir des dates importantes et à planifier nos journées. Mais les enseignements bouddhistes et les règles du Feng Shui affirment que leur emplacement est important. En effet, les placer à certains endroits peut être une erreur qui affecte votre santé, vos finances et même la paix de votre famille. Le temps n'est pas qu'un chiffre ou une page sur un calendrier. C'est une force puissante qui contrôle tout ce que nous faisons, et son écoulement dans nos vies doit être en phase avec l'endroit où nous vivons. Si une horloge s'arrête ou qu'un calendrier est laissé ouvert à la mauvaise date, cela peut signifier que vous êtes bloqué, que vous ne progressez pas et que vous êtes déconnecté du présent. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas un mythe. Selon la pensée bouddhiste, tout est lié et même de petits changements dans notre environnement peuvent avoir de grandes répercussions sur nos vies. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre peut transformer l'énergie de votre maison et ouvrir de nouvelles perspectives. Maintenant que vous savez que les horloges et les calendriers sont plus que de simples objets décoratifs, ce sont des outils très utiles pour contrôler l'énergie. Approfondissons la philosophie bouddhiste. On ne se contente pas de mesurer le temps, on le ressent, on le vit et surtout, on le respecte. Chaque seconde compte, et l'endroit où l'on mesure le temps influence la circulation de l'énergie dans votre maison. Imaginez le temps comme un fleuve qui coule sans cesse. Inverser le sens d'une horloge, c'est comme placer une pierre au milieu d'une rivière. Cela entrave le flux naturel de l'énergie, créant des vagues invisibles qui affectent tous les aspects de votre vie, de votre santé à vos finances. En choisissant le bon endroit, vous pouvez laisser ce fleuve d'énergie circuler librement et en harmonie. Les enseignements bouddhistes affirment que la direction nord est liée à l'épanouissement personnel et professionnel. Inverser le sens d'une horloge peut vous aider à activer votre potentiel et à trouver de nouvelles opportunités de carrière. Le sud, quant à lui, symbolise la célébrité et la réputation. Ce calendrier peut vous aider à garder un œil sur vos projets et vos objectifs. Attention cependant. Placer une horloge à l'est pourrait aggraver les tensions familiales, tandis que la placer à l'ouest pourrait ralentir la progression de vos projets. Parlons d'une erreur fréquente, laisser l'horloge allumée dans la chambre. Saviez-vous qu'une grosse horloge bruyante devant votre lit peut vous empêcher de dormir et vous donner l'impression de toujours vous soucier du temps? Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous l'avez aimé et un 0 si vous ne l'avez pas aimé dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à créer de meilleures vidéos. On peut commencer maintenant. Cela vous rend anxieux et vous empêche de trouver la paix intérieure, ce qui est mauvais pour votre santé et votre bien-être. Optez plutôt pour des horloges qui ne vous dérangent pas et placez des calendriers où vous pouvez consulter vos objectifs quotidiens. Cela vous aidera à les atteindre. N'oubliez pas non plus le pouvoir d'une horloge arrêtée. Si votre horloge ne fonctionne pas, c'est que vous avez l'impression que le temps n'avance pas et que vous ne pouvez pas vous sortir de la situation. Il faut la maintenir en marche ou la supprimer de votre espace. D'une certaine manière, changer la pile ou l'heure est une métaphore pour reprendre le cours de sa vie, s'ouvrir à de nouvelles possibilités et oublier le passé. Nous verrons comment la forme et le matériau de ces objets peuvent également modifier l'énergie qu'ils dégagent dans la section suivante. Saviez-vous qu'une horloge ono-ronde peut stopper le flux d'énergie, tandis qu'une horloge carrée peut le favoriser? Ou que des calendriers muraux avec des images de la nature rendent votre maison plus paisible et créative? Restez ici jusqu'à la fin, car vous apprendrez exactement où placer ces objets pour maximiser l'énergie positive et faire de votre maison un véritable havre de bonheur et de prospérité. Il y a des endroits chez vous où il est déconseillé de placer une horloge ou un calendrier, maintenant que vous savez comment ils influencent l'énergie de l'espace. Beaucoup de gens n'y prêtent pas attention et finissent par bloquer leur propre abondance sans même s'en rendre compte. Vous pourriez vous tromper si vous avez l'impression de travailler dur sans gagner d'argent, si des disputes familiales surviennent sans raison ou si vous avez l'impression d'être épuisé et épuisé. Premièrement, ne placez pas d'horloge devant la porte d'entrée. Lorsque vous rentrez chez vous,
C'est par la porte d'entrée que le monde extérieur rencontre votre espace sacré. Dans le bouddhisme, la porte d'entrée est considérée comme le point d'entrée du chi, ou énergie vitale. Placer une horloge à cet endroit indique que les habitants de la maison ont un temps limité, ce qui accélère les pertes et engendre l'instabilité. Placer une horloge juste devant la porte d'entrée pourrait susciter l'énergie de la précipitation, de l'épuisement et de l'instabilité. En fait, vous dites constamment à votre maison que le temps presse, ce qui peut se traduire par des problèmes d'argent ou le sentiment que tout est temporaire. Deuxièmement, ne placez pas d'horloge ou de calendrier dans la cuisine. Symbole d'abondance et de subsistance, la cuisine est un lieu où l'on prépare les repas. Dans la spiritualité bouddhiste, l'espace où l'on prépare les repas représente l'énergie qui maintient la vie. Placer une horloge à cet endroit pourrait signifier que la richesse est limitée, par exemple lorsque la nourriture et les ressources se font rares, ce qui peut entraîner des problèmes d'argent à la maison. D'un autre côté, avoir des calendriers dans la cuisine peut engendrer de l'anxiété. Voir constamment des dates et des échéances peut vous donner l'impression d'être pressé, ce qui peut vous empêcher de profiter du moment présent et même modifier votre perception de la nourriture. Troisièmement, ne placez pas d'horloge sur le mur en face du lit. Il est important de se reposer et de se ressourcer dans la chambre. En Feng Shui, une horloge face au lit non seulement perturbe la paix mentale, mais est aussi considérée comme un symbole de fin de vie. Sa présence peut provoquer des troubles du sommeil, de l'anxiété et une vision négative du temps qui passe. Si vous avez besoin d'une horloge dans votre chambre, choisissez-la petite, sans tic-tac, et posée sur une table d'appoint plutôt que sur un mur visible. Quatrièmement, les calendriers qui affichent des dates du passé sont une perte d'énergie. Être bloqué dans le passé se manifeste par un calendrier ouvert sur une date ancienne. C'est comme s'enfermer dans une énergie stagnante et bloquer de nouvelles opportunités. Si vous avez un calendrier chez vous, veillez à le mettre à jour régulièrement et à y noter les dates importantes qui représentent vos espoirs et vos rêves. Ne le laissez pas vide ou avec des événements déjà survenus. Maintenant que vous savez où ne jamais placer ces objets, je vais vous indiquer où placer horloge et calendrier pour activer l'énergie de la richesse et de la chance dans votre maison. Maintenant que vous savez où ne jamais placer horloge et calendrier, voyons où les placer pour apporter richesse, stabilité et paix dans votre vie. Selon le bouddhisme et le feng shui, chaque direction dans la maison a une signification différente. Placer les choses au bon endroit peut favoriser la circulation de l'énergie positive. L'Est, par exemple, est le meilleur endroit pour la santé et l'épanouissement. Dans la pensée bouddhiste comme dans le feng shui, l'Est symbolise la croissance, le renouveau et la vitalité. Placer une horloge dans cette direction contribue à maintenir l'équilibre familial, à améliorer la communication et à améliorer la santé physique et spirituelle. Si vous sentez que vos relations avec votre famille et vos amis sont tendues ou que votre foyer est tendu, placer une horloge dans cette pièce peut vous aider à retrouver paix et harmonie. Le Nord est la voie de la réussite et de la stabilité professionnelle. Le Nord est lié à la stabilité de l'emploi et de l'argent. Placer une horloge dans cette direction peut vous aider à mieux gérer votre temps, à trouver un emploi et à devenir plus discipliné. Placez une horloge ici si vous avez l'impression que votre développement professionnel s'essouffle ou que les opportunités ne se présentent pas. Choisissez des horloges en métal, comme l'or ou l'argent, car dans de nombreuses traditions spirituelles, ces couleurs représentent la richesse et le pouvoir. Troisièmement, le Sud-Est, centre énergétique de l'abondance et de la richesse. Pour attirer la richesse dans la maison, le Sud-Est est la zone la plus puissante. Placer un calendrier à cet endroit peut vous aider à réaliser vos objectifs financiers et à stabiliser vos finances. Pour renforcer cette énergie, notez-y des dates importantes, comme l'atteinte d'un objectif, la réception d'un salaire ou un moment de réussite. Ce petit changement peut faire toute la différence dans l'abondance que vous ressentirez si vous dirigez votre propre entreprise ou travaillez à votre compte. Quatrièmement, le cœur de la maison, l'équilibre et la tranquillité d'esprit. Toutes les énergies de la maison convergent au centre. Une horloge à cet endroit peut contribuer à maintenir la paix dans la maison en assurant l'équilibre du temps de chacun. Si vous placez une horloge à cet endroit, assurez-vous qu'elle soit ronde, car sa forme représente l'unité et la continuité, empêchant l'énergie de s'arrêter brusquement. Cinquièmement, privilégiez les horloges et les calendriers qui dégagent une bonne énergie.
Leur design, outre leur emplacement, influence également l'énergie qu'ils dégagent. Les calendriers ornés d'images motivantes, comme des scènes de nature ou des symboles d'abondance, favorisent un état d'esprit de croissance et de réussite. Les horloges aux aiguilles douces et silencieuses favorisent la paix. Maintenant que vous savez où placer les objets chez vous pour favoriser l'énergie positive, parlons des rituels bouddhistes et d'autres moyens de rendre votre vie encore plus paisible et prospère. Vous savez désormais où placer horloge et calendrier pour une maison plus positive. Il est temps d'aller plus loin avec les rituels bouddhistes et les pratiques spirituelles qui peuvent rendre votre vie plus harmonieuse, prospère et équilibrée. Dans le bouddhisme, les choses qui nous entourent ne sont pas seulement belles, elles sont des liens avec l'énergie de l'univers. En étant conscient de la façon dont vous les utilisez, vous pouvez faire de votre espace un aimant à chance et à abondance. L'une d'elles consiste à consacrer du temps à travailler avec un objectif. Prenez quelques minutes pour programmer une horloge ou un calendrier avec de bonnes intentions avant de le ranger. Dans le bouddhisme, le temps est bien plus que le simple écoulement des heures. Il symbolise aussi la continuité de la vie. Fermez les yeux et tenez l'horloge ou le calendrier entre vos mains. Imaginez que cet objet se transforme en un canal d'énergie positive qui contribue à une organisation efficace et harmonieuse de votre vie. Prononcez une affirmation à voix haute, comme « Le temps s'écoule en ma faveur. Chaque seconde me rapproche de la richesse et du bonheur. » Puis, remettez-le à sa place avec un sourire et des remerciements. Deuxièmement, purifiez l'énergie des horloges et des calendriers. Avec le temps, les objets qui mesurent le temps peuvent accumuler de l'énergie bloquée. Il est donc préférable de les nettoyer régulièrement pour éviter qu'ils n'accumulent de mauvaises vibrations. L'encens. Passez du bois de santal, du palo santo ou de la fumée d'encens autour de votre horloge ou de votre calendrier pour purifier son énergie. Le son. Utilisez des cloches tibétaines ou des bols chantants en quartz pour éliminer les blocages énergétiques, et la lumière du soleil ou de la lune. Exposer ces objets à la lumière naturelle pendant quelques heures leur redonne de l'énergie. Troisièmement, la capacité du calendrier à refléter l'abondance. Ne vous contentez pas d'y inscrire des dates. Transformez chaque mois en une carte de manifestation où vous inscrivez des mots puissants qui vous apporteront ce que vous désirez. Par exemple, la première semaine du mois, écrivez « Ce mois apportera abondance et succès ». À mi-parcours, ajoutez « Chaque jour est une occasion de grandir et de prospérer ». Enfin, vers la fin du mois, écrivez « Je suis en phase avec l'énergie de l'univers, tout me concourt ». Visualiser ces messages chaque jour vous maintient en phase avec la fréquence de la prospérité et renforce l'énergie positive. Quatrièmement, ne vous préoccupez pas trop du temps. Le bouddhisme dit que trop se préoccuper du temps peut être source d'anxiété. Les horloges de votre maison devraient vous aider à garder le contrôle sans stress. Si vous avez l'impression de toujours regarder l'horloge ou de vous inquiéter d'être à l'heure, essayez de respirer profondément à chaque fois que vous la regardez, de vous arrêter pour vous rappeler que le moment présent est le seul véritable et décorez votre maison avec des horloges aux motifs apaisants et aux couleurs douces. Dans la section suivante, nous aborderons les erreurs à ne jamais commettre avec ces objets et comment savoir si le temps bloque l'énergie dans votre maison. De mauvaises habitudes qui entravent la circulation de l'énergie. Vous savez déjà comment placer des horloges et des calendriers dans une pièce pour gagner de l'argent, mais beaucoup de gens commettent des erreurs qui peuvent perturber l'équilibre de leur maison sans même s'en rendre compte. Ces petits détails peuvent créer des blocages énergétiques, engendrer des problèmes d'argent, voire nuire à la paix intérieure. Examinons-les et voyons comment y remédier. Pour commencer, une horloge arrêtée est un signe de stagnation. Ne pas avoir d'horloge fonctionnelle est l'une des pires erreurs que l'on puisse commettre. Dans de nombreuses traditions spirituelles, une horloge qui ne fonctionne pas signifie que le temps s'est arrêté, ce qui peut signifier que les choses ne vont pas comme elles le devraient dans votre vie personnelle, professionnelle ou financière. La meilleure chose à faire pour préserver la circulation de l'énergie est de réparer une horloge cassée ou hors d'usage au plus vite. Si vous ne pouvez pas la réparer, débarrassez-vous-en avec soin et gratitude pour le temps qu'elle vous a donné. Si vous n'avez plus besoin d'une horloge, ne la laissez jamais à la maison. Deuxièmement, les réveils trop grands ou trop bruyants. L'énergie d'une horloge est également affectée par sa forme et sa taille.
Si l'horloge est trop grande ou fait un bruit fort, comme une vieille horloge à pendule avec des cloches qui tintent, cela peut vous rendre anxieux et vous inciter à agir immédiatement. Choisissez des horloges de taille moyenne, aux formes douces et rondes, car elles symbolisent l'harmonie et la continuité. Troisièmement, les calendriers dont les dates sont obsolètes ou modifiées. Voir des dates anciennes sur votre calendrier est un signe que vous êtes coincé dans le passé. Une sorte d'encre énergétique vous empêche d'avancer et de saisir de nouvelles opportunités. Pour éviter cela, tournez la page du calendrier à chaque début de mois, ne laissez pas les événements passer trop longtemps visibles et utilisez le calendrier comme un signe de renouveau, en notant vos objectifs futurs plutôt que vos simples engagements. Quatrièmement, votre maison a trop d'horloges. Même si les horloges sont utiles, en avoir trop peut perturber l'énergie de votre maison et vous stresser constamment. Imaginez vivre dans un endroit où chaque recoin rappelle le temps qui passe. Cela peut vous stresser sans raison. L'important est de maintenir l'équilibre. Chaque pièce ne doit avoir qu'une seule horloge, sauf les bureaux et autres espaces de travail. N'installez pas d'horloge sur tous les murs, car cela peut créer une impression de confusion et d'instabilité. Placez les horloges aux endroits clés, là où elles sont vraiment nécessaires. Cinquièmement, les montres qui indiquent l'heure erronée. Si votre horloge est en avance ou en retard, cela signifie que vous n'êtes pas en phase avec le temps ou la réalité. Cela peut signifier que vous êtes confus, désorganisé ou que vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Cela vous aidera à rester dans le présent et à stabiliser votre flux d'énergie. Assurez-vous que toutes les horloges de votre maison sont synchronisées et indiquent l'heure exacte. Comment savoir si votre maison présente des blocages énergétiques qui surviennent à certains moments? Si vous avez remarqué l'un de ces signes, la façon dont vos horloges et calendriers sont réglés pourrait bloquer le flux d'énergie. Vous sentez-vous constamment pressé ou anxieux? N'avez-vous pas l'impression que des opportunités se présentent à vous? Votre famille vit-elle dans une atmosphère tendue où les disputes sont fréquentes? Avez-vous du mal à vous reposer ou à dormir suffisamment? Avez-vous l'impression que votre argent ne va nulle part sans raison? Si vous constatez l'un de ces signes, examinez l'emplacement de ces objets dans votre maison et effectuez les changements suggérés. Nous aborderons des méthodes plus avancées pour utiliser le temps à votre avantage dans la section suivante. Celle-ci inclut des manteaux bouddhistes, des symboles de protection et des rituels d'activation qui maintiendront le flux d'abondance dans votre vie. Comment utiliser le pouvoir du temps à votre avantage? Il est temps d'activer l'énergie des horloges et des calendriers grâce à des techniques avancées, maintenant que vous savez où les placer et comment éviter les erreurs. Dans le bouddhisme, le temps est plus qu'une simple succession de secondes et de minutes. C'est aussi un flux d'énergie que nous pouvons modifier en étant conscients et en définissant des intentions. Vous trouverez ici des symboles de protection, des rituels et des manteaux qui vous aideront à apporter harmonie et abondance dans votre maison. Commencez par activer le temps avec des robes bouddhistes. Les mantras sont de puissantes ondes sonores qui agissent sur notre esprit et le monde qui nous entoure. Vous pouvez programmer une horloge ou un calendrier avec une énergie positive en récitant un mantra avant d'en acheter un nouveau. Mantra recommandé. Om Mani Padme Hum est un mantra traditionnel qui encourage à purifier sa vie et à l'harmoniser avec le temps. Pour ce faire, tenez l'horloge ou le calendrier dans vos mains, prenez 3 respirations profondes et concentrez-vous sur votre objectif, apporter richesse et stabilité. Répétez Om Mani Padme Hum 7 fois et imaginez l'énergie de l'objet se remplir de lumière dorée. Remettez l'objet à sa place avec confiance et gratitude. Le temps s'écoule plus facilement après ce petit rituel. Il apporte également paix et abondance dans votre vie. Deuxièmement, placez des panneaux de sécurité à côté des horloges et des calendriers. Dans de nombreuses traditions bouddhistes et feng shui, certains symboles sont censés maintenir le temps en mouvement et éviter que l'énergie ne se bloque. Un nœud d'infini bouddhiste, qui représente l'écoulement du temps et la connexion à la sagesse, devrait être placé près d'une horloge pour maintenir l'équilibre. Le Bouddha de la richesse, une statue ou une image d'un Bouddha souriant, devrait être placé là où vous gardez votre calendrier pour amasser beaucoup d'argent. Et un petit miroir. Si vous sentez que l'énergie du temps est bloquée chez vous, placer un miroir près d'une horloge peut aider à refléter et à développer les bonnes énergies.
Troisièmement, la méthode de réinitialisation du temps pour se débarrasser des problèmes. Vous pouvez effectuer un rituel de réinitialisation du temps pour libérer l'énergie bloquée si vous avez l'impression que le temps s'est arrêté dans votre vie et que vous n'avancez pas vers vos objectifs ou que vous êtes bloqué dans le passé. Comment faire? Choisissez une date précise pour réinitialiser le temps, comme le 1er du mois, le solstice ou la pleine lune. Ensuite, éteignez toutes les horloges de votre maison pendant 10 minutes pour représenter une réinitialisation énergétique. Pendant ces minutes, méditez et imaginez votre vie s'écouler librement. Observez comment le temps s'accorde avec vos projets et vos désirs. Remettez vos montres à l'heure et soyez reconnaissant qu'un nouveau cycle est commencé. Ce rituel peut vous aider à briser les mauvaises habitudes et à saisir de nouvelles opportunités. Quatrièmement, l'importance du temps dans l'abondance et la gratitude. Le bouddhisme affirme que notre perception du temps influence notre perception de la vie en général. Votre énergie se disperse si vous vous préoccupez constamment du passé ou de l'avenir. En revanche, une vibration d'abondance naturelle se crée lorsque vous apprenez à être reconnaissant pour l'instant présent. Lorsque vous regardez l'heure avant de vous coucher, ne pensez pas que « la journée est finie ». Dites plutôt « merci pour cette journée, demain sera encore meilleur ». Cette habitude simple vous aidera à sentir que le temps joue en votre faveur plutôt que contre vous. Maintenant que vous connaissez ces techniques avancées, voyons comment utiliser le temps pour réaliser vos rêves et harmoniser votre foyer avec des cycles de réussite et de bonheur. Comment harmoniser votre foyer avec l'abondance et utiliser le temps pour atteindre vos objectifs. Maintenant que nous avons travaillé à fluidifier le rythme de votre foyer, il est temps de l'utiliser pour concrétiser vos rêves. Dans le bouddhisme et de nombreuses autres philosophies spirituelles, le temps n'est pas une simple ligne droite. Il est perçu comme un champ de possibilités où chaque instant peut donner naissance à une nouvelle réalité. En alignant vos horloges et calendriers sur vos objectifs et vos désirs, vous pouvez apporter plus d'abondance, de réussite et d'équilibre à votre vie. Planifiez votre réussite en fonction des phases de la Lune. Les cycles naturels influencent le temps et la Lune a un impact important sur nos émotions et notre énergie. La nouvelle Lune est le moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs et faire des projets. Notez vos intentions sur votre calendrier pendant cette phase. La Lune croissante est le moment idéal pour agir et travailler sur les choses qui doivent se développer. La pleine Lune est le moment idéal pour faire le point sur vos progrès et être reconnaissant pour ce que vous avez accompli pendant cette phase. Enfin, la lune décroissante est le moment idéal pour mettre fin au cycle, lâcher prise et purifier l'énergie de votre foyer. Consultez votre calendrier une fois par mois et programmez vos activités en fonction des phases de la lune pour un déroulement plus fluide et efficace. Deuxièmement, planifiez les dates importantes et dynamiques. Les calendriers ne servent pas seulement à suivre les événements. Si vous les utilisez intentionnellement, ils peuvent vous aider à concrétiser vos aspirations. Comment faire? Notez vos objectifs pour chaque jour et associez-les à des pensées positives. Le 15 de ce mois, j'aurai une grande chance. Tout va bien pour moi. Utilisez des couleurs spécifiques pour marquer les dates. Or ou jaune pour l'argent et la réussite, vert pour la santé et le bien-être, et rouge pour les événements importants qui nécessitent concentration et énergie. Souvenez-vous de l'objectif que vous avez noté chaque fois que vous consultez votre calendrier. Cette méthode vous aide à rester concentré et à montrer clairement à l'univers ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Troisièmement, veillez à ce que votre journée soit synchronisée avec votre horloge énergétique. Certains enseignements bouddhistes et la médecine traditionnelle chinoise affirment que la journée est divisée en fuseaux horaires où l'énergie circule différemment. En suivant ce cycle, vous pourrez profiter pleinement de chaque instant. 5 heures à 7 heures, c'est le moment de la connexion spirituelle et de la clarté mentale, idéal pour planifier sa journée, méditer ou écrire des affirmations. 7 heures, 9 heures, c'est l'énergie pour l'action et la productivité, idéal pour commencer les tâches importantes. 13 heures, h14h, c'est le pic d'activité, le moment des réunions, des décisions et des tâches importantes. 17h à 19h, c'est l'énergie pour la réflexion et la fin de la journée, idéal pour faire le point sur ses réalisations et pratiquer la gratitude. Et 21h et plus tard, c'est le moment du repos et de la régénération. Il est préférable d'éviter les écrans et les bruits forts.
Suivre ce rythme naturel dans vos activités rendra votre journée plus productive et plus fluide. Quatrièmement, dernière étape pour planifier un avenir prometteur. Pour optimiser votre temps, voici un exercice très utile à faire avant de vous coucher. Ne pensez pas à ce que vous n'aviez pas en regardant l'heure. Soyez plutôt reconnaissant pour le temps dont vous disposez. Imaginez que le temps travaille pour vous, créant les opportunités et les bénédictions qui se présenteront à vous le lendemain. Dites-le à voix haute. Aujourd'hui était parfait. Demain sera encore meilleur. Cette habitude simple vous libère du stress du soir et vous prépare à la réussite au réveil. Nous avons abordé tout ce que vous devez savoir pour bien utiliser votre temps. Nous reviendrons sur les leçons les plus importantes à la fin de la vidéo et je vous laisse avec un dernier message encourageant pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Pour l'abondance et la paix, le temps est votre allié. Notre voyage approfondi dans lequel les horloges et les calendriers sont bien plus que de simples instruments de mesure nous a montré qu'ils sont de puissants régulateurs d'énergie dans votre vie et votre foyer. Vous avez appris dans cette vidéo que leur emplacement, leur fabrication et leur utilisation peuvent faire la différence entre une vie pleine de problèmes et une vie toujours pleine d'opportunités, de succès et de bonheur. Enfin, revenons sur les points les plus importants. Ne placez pas d'horloge dans l'entrée, la chambre ou la cuisine. Elles peuvent perturber l'énergie et engendrer stress et problèmes financiers. Alignez les horloges sur des directions comme l'Est pour la paix en famille, le Nord pour la réussite professionnelle et le Sud-Est pour la richesse. Évitez les horloges et les calendriers anciens ou arrêtés, car ils peuvent indiquer que votre vie est bloquée. Lorsque vous les posez, pratiquez de petits rituels et des affirmations. Musique. Manifestation. Alignez vos objectifs sur les cycles naturels et prenez l'habitude d'être reconnaissant et conscient. Pour atteindre vos objectifs, le temps n'est pas votre ennemi. C'est juste un fleuve qu'il faut apprendre à suivre. Au lieu de le voir comme un chronomètre, voyez-le plutôt comme un espace rempli de possibilités où chaque seconde est une chance d'améliorer votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Vos réflexions nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Cela nous permet de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite.